Bienvenue dans le magazine de l'acrobatie. Nous sommes ce mois-ci à Varna en Bulgarie, très belle station balnéaire sur les bords de la mer Noire pour la reprise du circuit Coupe du Monde de trampoline et tumbling. C'est dans cette même ville, il y a un an, que le Français Grégoire Penn avait remporté son titre de champion d'Europe de trampoline. Allons voir ce qui s'est passé pour la reprise du circuit avec Michel Bontemps. Après l'Euro 2010, la station balnéaire bulgare de Varna a accueilli la reprise du circuit Coupe du Monde. En trampoline individuel, 2 Français ont accroché une finale. Grégoire Penn, champion d'Europe l'an passé dans cette même salle, qui prend la 5e place, et Sébastien Martini, qui s'adjuge une nouvelle médaille en Coupe du Monde, toujours en bronze. Sébastien Martini, plus de chance en individuel qu'en synchronisé ? Bah ouais, c'est sûr que les finales ont mal débuté pour moi parce que je fais une erreur vraiment bête à la fin de l'exercice, alors qu'on a fait vraiment un beau synchro. Je pense vraiment que je nous coûte la médaille d'or, c'est sûr quoi. Donc voilà, j'étais vraiment très déçu, j'avais envie de bien commencer cette Coupe du Monde, ces finales, tout ça, donc très déçu. Mais voilà, j'avais ma revanche à prendre en individuel. Et à l'inverse, ça s'est vraiment très bien passé parce que je pense avoir fait mon meilleur libre individuel en compétition. Donc voilà, je suis bien remis dedans, remotivé. Et puis voilà, je décroche cette médaille de bronze qui me fait vraiment super plaisir, quoi. Pour la première fois, le temps de vol était pris en compte dans les scores des trampolinistes. À ce petit jeu, c'est l'Ukrainien Yuri Nikitin qui s'impose. Le champion olympique 2004 devance ainsi le Russe Sergueï Azaryan. Christophe, les enseignements qu'on peut tirer de cette première prise en compte du temps de vol ? Une réussite parce qu'on a vraiment voulu le mettre en place, ce temps de vol. Maintenant, on voit que ce sera une véritable avancée pour le trampoline. Le temps de vol, c'est objectif, ça donne de vraies différences et on va voir un trampoline où on aura moins besoin de faire recours à la règle des ex-aequo et puis on aura vraiment quelque chose qui va compter, notamment pour vous les médias aussi. Je pense que ce sera vraiment intéressant parce qu'on pourra discuter de la performance non seulement technique mais aussi physique du gymnaste. Chez les dames, l'expérience l'a emporté. La Biélorusse Tatiana Petrenia s'adjuge l'or en devançant la jeune Britannique Emma Smith, auteure d'un libre avec 3 triples rotations. Une performance exceptionnelle de bon augure pour le mondial de Birmingham en novembre, sélectif pour les Jeux de Londres. Le podium est complété par la Portugaise Hannah Arendt, davantage connue en double mini-trampoline où elle a été championne du monde. En synchronisé, alors qu'ils dominaient les qualifications, Penn et Martini n'ont pas terminé leur exercice et rétrogradent à la 5e place d'une finale dominée par les Russes Mikhail Melnik et Sergueï Azaryan, tandis que les Ukrainiennes Marina Kiko et Natalia Moskvina s'imposent chez les dames. Victoire du champion du monde 2007, le Russe Andrei Krylov, dans l'épreuve de tumbling devant l'Américain Kellon Ludwigson et l'autre Russe Tagir Murtazayev. Et rappelons que l'intégralité des finales de cette étape sont disponibles sur Acrobatic Sports TV. Retour en France à présent avec les coupes nationales de trampoline, tumbling et gymnastique acrobatique qui se déroulaient il y a quelques jours à Créteil. Notre équipe était sur place. 20 ans après le championnat de France, Créteil accueillait le week-end de Pâques les coupes nationales. Dernière occasion pour certains d'obtenir leur billet pour le championnat de France à Clermont-Ferrand début juin. En trampoline individuel, c'est sans surprise le champion d'Europe Grégoire Penn qui s'impose, avec un exercice comprenant un trip arrière carpé avec une vrille. Il devance son coéquipier de Bois-Colombes Sébastien Martini, médaillé de bronze en Coupe du Monde la semaine précédente. Martini réalise un exercice débutant par trip avant carpé avec une vrille et demie, une première en compétition nationale française. Matteo Campus de Sevran prend quant à lui la médaille de bronze. Chez les dames, Marina Mourinova de Levallois s'impose devant Joëlle Vallès et Émilie Giordano de la Seine-sur-Mer. Côté tumbling, victoire du Grenoblois Michael Gosset et de Lauriane Lemprin de Draveil. En gymnastique acrobatique, les Rennais Yanis Audru et Mathilde Neuville l'emportent en duo mixte, tout comme leurs coéquipières Coste, Bayon et Kéreneur en trio. Vous n'êtes pas sans ignorer que la France est en lice pour organiser le mondial 2015 de gymnastique artistique, mais également en 2014 pour le mondial de gymnastique acrobatique. Une candidature portée avec les tripes par Maurice Mallet et Gérard Méda, des vrais fous d'acrobatie. Ainsi, 10 ans après Liévin, les communes d'Amphion et Publié pourraient à leur tour organiser cet événement exceptionnel. Hakim Rondeau. Auréolé du succès de l'organisation de la Coupe du Monde de trampoline, tumbling et gymnastique acrobatique en 2008, le Chablais haut-savoyard pourrait être le centre du monde acrobatique au mois de mai 2014.
Fief de nombreux festivals de sports acrobatiques il y a quelques années, les communes d'Évian et de Publié-en-Fion sont désormais en lice pour organiser le championnat du monde de gymnastique acrobatique dans 3 ans. Explication. Nous souhaitons que ce projet soit vraiment en accord avec la Fédération française de gymnastique, puisqu'elle sera à nos côtés pour l'organisation, ainsi que toutes les collectivités locales, qui sont la commune de Publié, la ville d'Évian, le conseil régional, la région Rhône-Alpes. On est en train un petit peu aujourd'hui de discuter sur les modalités financières de l'opération, puisque c'est une opération qui va regrouper à peu près 900 gymnastes sur 15 jours. Nous avons des installations qui correspondent tout à fait en plus à ce genre d'événement, donc c'est valoriser aussi notre salle. Et puis la Coupe du Monde, nous avons eu vraiment, c'était une manifestation extraordinaire et je pense qu'il y a eu beaucoup de retombées et puis une retombée pour tout le bassin du Chablais. Donc pour nous c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous avons bien entendu eu la confirmation de la Fédération française de gymnastique qui nous soutient auprès de la Fédération internationale, c'est quelque chose qui est formidable. Là, nous remercions la Fédération française de gymnastique de nous soutenir. Donc ces mondiaux se présentent sous bon augure, puisque déjà j'ai des échos comme ceci pour l'instant que les instances internationales seraient favorables, hein, c'est par la bande des copains, c'est toujours, et nous sommes prêts. Nous avons l'infrastructure et bien la FIG, la Fédération internationale de gymnastique, étant à quelques pas, il n'y a plus qu'à traverser le lac, c'est peut-être pour eux une occasion de venir nous faire un petit coucou et de voir les installations. Pourquoi pas y faire d'autres choses. Restons sur les rives du lac Léman pour un coup de projecteur sur une discipline peu connue mais ô combien spectaculaire, le rock'n'roll acrobatique. Pour cela, notre équipe est allée en Suisse rencontrer l'équipe du BC Swing dans le canton de Genève. C'est non loin des rives du lac Léman, sur la commune du Grand Saconnex en Suisse, que s'entraînent les danseuses et danseurs du club du BC Swing. Fondé par messieurs Christin et Busoni en 1972, ce club compte parmi les meilleurs du pays et certains de ses athlètes parmi les meilleurs au monde. Alors moi j'ai 31 ans, j'en fais depuis que j'ai 8 ans, je fais de la compétition depuis que j'ai 9 ans et je fais cette catégorie-là depuis que j'ai 17 ans. Ça fait donc 14 ans. Le rock acrobatique, c'est un sport pas très connu, malheureusement pas très médiatisé, donc qui comporte une partie danse et une très très grande partie acrobatique à plusieurs niveaux différents. Donc on a des catégories juniors et l'acrobatie commence surtout dans les catégories seniors. On a trois stades intermédiaires. Dans les premiers stades, on présente qu'un passage, mais après on présente un passage danse et puis un passage acrobatique avec certaines parties imposées, enfin des éléments minimums à présenter. On a en général entre 5 et 7 juges dans les concours. Et chaque partie, la partie danse et la partie acrobatique compte pour une demi chacune. Alors dans la salle, on est là en soutien, on fait les plannings avant toute chose, avant l'entraînement, avant chaque séance, je planifie les entraînements. Donc on a des spécialistes à disposition comme Maurice et d'autres, Rémi, toutes ces personnes viennent du milieu acrobatique. Et donc mon premier rôle est de planifier l'entraînement de mes couples. J'en ai 3 que je suis régulièrement, que j'entraîne, que je suis en compétition. Donc il y a cette planification des entraînements plus la planification des compétitions. Alors j'ai commencé en fait la gymnastique artistique à l'âge de 10 ans. J'étais dans le cadre sport suisse. Donc j'avais des stages à Macolin, au Tessin, c'était très intensif, j'avais 22 heures d'entraînement par semaine. Donc c'est ce qui m'a permis après coup à faire du rock acrobatique et puis pour faire des saltos avec un peu de la facilité. Surtout comparé aux autres filles qui n'ont jamais fait de la gym. Par exemple, elles doivent aller une fois par semaine au trampoline pour apprendre justement les bases des saltos, etc. Et bon, comme j'ai fait du trampoline quand j'étais petite, ça m'a permis de faire des saltos. De transformer avec moi directement. Ouais.
L'expérience que j'ai eue depuis de nombreuses années en tant qu'entraîneur de trampoline, de gymnastique, de tumbling et d'autres disciplines acrobatiques m'ont permis, bien entendu, avec une longue expérience de vision du rock acrobatique, de leur apporter ma modeste contribution. À savoir que ce sont très généralement des gymnastes qui se reconvertissent dans le rock et dans l'acrobatique. Donc il est plus facile de construire un exercice acrobatique. Bien entendu, l'apport du trampoline est prépondérante et incontournable, de façon à travailler, parce que rien ne se fait au hasard, tout se construit au centimètre près en rock accro. Parce qu'on doit arriver toujours sur les pieds. La partie spécifique au niveau de la danse, je ne m'en occupe point parce que ce n'est pas mon domaine, mais un long travail, grâce à un nombre d'années que je connais le rock acrobatique depuis plus de 15 ans, m'a permis de commencer à connaître ce sport. Ce sport évolue bien sûr, non pas appel de pied, c'est appel un pied, c'est toute la difficulté dans l'élan, dans le tempo. Et bien entendu, la danseuse fait une confiance totale à son partenaire. Car c'est un sport à risque, comme on le sait, comme beaucoup de sports, mais celui-ci ne pardonne pas. Donc c'est pour cela que le travail à la longe est impératif, que le transfert de la longe avec le travail en libre ne se fait qu'avec la confiance d'un pareur, d'un entraîneur à côté, chevronné, pour éviter une mauvaise chute. Les brèves? Non, non, je les ai pas oubliés. Non, non, je suis allé les lancer. Oui, j'y vais. Eh bien, c'est l'heure des brèves avec Sarah Chantreau. L'équipe de France de gymnastique est revenue avec 3 médailles du championnat d'Europe qui se tenait à Berlin. Les Français dominent l'épreuve de saut avec Thomas Bouhail et Samirat Saïd qui remportent respectivement la médaille d'or et celle d'argent. Aux arçons, Cyril Thomason revient avec la 2e place. La Fédération internationale de gymnastique a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la société Gymnova, mise en cause lors du mondial 2010 de trampoline à Metz, où l'équipementier marseillais aurait fourni, selon le communiqué des instances internationales, des appareils de mauvaise qualité, loin de ceux qui ont obtenu l'agrément mondial et équiperont notamment les Jeux Olympiques de Londres. Enfin, Lons-le-Saunier accueillait le président de la Fédération française de gymnastique à l'occasion des demi-finales du championnat de France de trampoline début avril. Une présence forte pour lancer le projet de construction d'une salle de gymnastique en 2014 dans cette commune du Jura. Avant de nous quitter, une pensée pour Michael Jala dont l'opération du genou s'est bien passée. Nous lui souhaitons prompt rétablissement et espérons le revoir très prochainement sur un trampoline. Rubrique médicale toujours avec Morgane Sauton qui lui a retrouvé le chemin des pistes de tumbling et nous les embrassons tous les deux. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Okay, number 1 and 2, source 3350, control still 570.